Alors, vous êtes sur CML 13 Télévision, vous faites bien. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre magazine CML chez vous. Alors, 3 sujets seront à l'ordre du jour, notamment sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, une facture pro forma de $653 000 juste pour la location du stade de Martyrs circule sur la toile depuis plusieurs heures déjà. Alors, une dépense qui intervient comme ça au moment où le pays, la République démocratique du Congo, continue d'être agressé par le Rwanda sous couvert de rebelles M23, mais aussi le pays continue de connaître de problèmes humanitaires. Ce total de $653 000 est payé dans le caisse de stade de Martyrs de la Pentecôte par l'Assemblée nationale, qui est une institution de la République. Est-ce ça le bon côté de l'histoire dont nous parle l'Union sacrée? Nous répondrons à cette question au cours de cette émission. Par ailleurs, Alphazar Kyungu, désormais à la tête de la force régionale, il remplace comme ça Jeff Nyanga, qui a démissionné de ses fonctions, craignant pour sa sécurité. Que retenir de ces changements et que penser du nouveau profil qui nous est présenté? À cette question aussi, nous aurons l'avis de l'opposition congolaise et on va finir avec la marche de l'opposition prévue pour le 13 mai prochain. Ça sera à quelle fin? Voilà, pour répondre à toutes ces questions, messieurs, dames, nous avons reçu pour vous Madame Chantal Moboni. Elle est comme ça cadre au sein du parti politique SID et chargée, plutôt porte-parole de Martin Fayoulou, mais aussi chargée de la communication de ces partis politiques. Madame Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci Mme Tania. CML chez vous est co-présenté, co-animé avec Nathan Kionza. Nathan, bonjour et bienvenue à toi également. Bonjour Tania, merci. Bonjour également aux téléspectateurs de CML 13 Télévision. Bonjour à maman Chantal Moboni et bienvenue à vous maman. Merci. Alors, pourrions-nous au moins savoir votre avis sur la mission officielle que effectue le gouvernement congolais pour comme ça s'imprégner de la situation de la hausse de prix de la farine de maïs? Ok, merci beaucoup Maman Tania, mais permettez-moi quand même de joindre ma voix à celle de la population quinoise et surtout celle qui fréquente la route poids lourd. Et s'il plaît, il y a vraiment un flac d'eau qui reste au niveau de la route poids lourd vers Bolloré, devant une pharmacie. Donc l'eau ne coule plus normalement. Il semblerait que le canal par lequel passait l'eau c'est déjà bloqué parce qu'il y aurait construction de cet immeuble-là. Oui. Mais nous sommes en train de poser la question par rapport à l'opération coup de poing. Est-ce que c'est sélectif ou bien c'est pour l'intérêt général? Parce que beaucoup de gens nous contactent par rapport à ça. Donc, on veut aussi interpeller l'autorité urbaine pour voir un peu la route poids lourd. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils peuvent voir que cet océan, eux-mêmes commencent à appeler ça lac Bolloré. Donc, vous voyez que c'est pas normal parce que l'eau va détruire la route pendant que cette route de poids lourd, c'était un don du gouvernement japonais et puis ça a été très bien fait. Donc, nous devrions déjà apprendre à protéger ce que nous avons déjà. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment faire la sonnette d'alarme par rapport à cette situation qui dérange nos populations. Et surtout aussi à l'entrée Baramoto, il y a vraiment une tracasserie policière très, très aiguë. Tout le chauffeur, tout le passant, tout le conducteur qui passe vers cette route-là pour poids lourd, la ville et autre chose, ils sont très tracassés au niveau de Baramoto. Donc, il y a ce qu'on appelle des Oudjana associés au roulage qui font de la loi et d'une manière qui, non seulement ça déstabilise la circulation, mais aussi c'est comme si c'était des esclaves qui roulaient dans leur propre pays ou dans un pays où il n'avait pas de mots, il n'y avait que le maître qui devait donner ce que lui veut comme instruction. Donc aujourd'hui, nous interpellons toujours l'autorité urbaine de pouvoir regarder ces tronçons-là, regarder un peu Baramoto. Nous appelons aussi le général Kassongo de pouvoir jeter un coup d'œil de ses côtés pour permettre à ce que la population vague librement dans ses occupations. Très bien. Ouais. Merci pour répondre beaucoup. À la question. Ouais, pour répondre à la question par rapport au déplacement de tout un gouvernement pour s'imprégner de la hausse de prix et tout. Bon,
Nous avions déjà dit depuis longtemps que ce gouvernement n'est pas là pour l'intérêt du peuple. Nous avons dit que ce gouvernement, ces régimes n'avaient aucun programme. Parce que s'il avait un programme, il devait plus appliquer sur le plan de l'économie nationale, sur le plan de l'alimentation nationale. Qu'est-ce qui a été prévu? Trouvez-vous normal qu'on engage des frais d'émission, on paye les frais d'émission aux gens, on fasse l'ordre d'émission pour tout un gouvernement pour aller s'imprégner de la hausse des prix de maïs, comme si le Congo était un pays désertique? Parce qu'ils nous avaient parlé de la diversification de l'économie, qu'ils avaient déjà la clé pour débloquer la famine. On nous avait déjà parlé de ça au niveau de Kinkole. Il y avait déjà la clé pour permettre à ce que nous soyons en sécurité alimentaire. Je rappelle que ça se fait en Zambie, le Haut-Katanga et en Afrique du Sud. Je suis en train d'arriver. C'est-à-dire, moi, il n'est même pas question de chercher à identifier les pays. Le simple fait d'abord d'engager tout un gouvernement pour aller s'imprégner, occasionnant des frais supplémentaires au trésor public, ça c'est un problème. Et surtout que nous avons plus de 80 millions de terres arables. Nous avons la terre. Hier, on avait vu comment le service national avec le général Kabwiki qui a fait de maïs et tout ça, on nous a montré ça ici, même au niveau de Camp Tchatch, je crois, oui. Il y avait toute une cérémonie par rapport à ça. Mais pourquoi ne pas financer ces activités-là? Pourquoi ne pas chercher à financer ces activités? Il y a dans le Grand Bandundu, Congo central ici, le Grand Bazaïr, je préfère même appeler ça comme ça, Bas Congo, et le Grand vers Katanga là-bas, vers Moba, vers Kasaï central. Est-ce que si on veut se mettre pour avoir le maïs, ça ne sera pas possible? Comment le privé arrive à produire de maïs et que l'État congolais soit incapable de le faire? Donc le peuple doit comprendre que c'est une opération cosmétique et on avait dit que ce gouvernement est mis en place pour des questions électorales, c'était pas pour s'occuper du peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Non, on doit aller chercher, acheter en grande quantité, venir inonder les marchés. Comme ça, la population va se dire Masango Kititalo, Fachi Béton, Biloko Masango Monani, Masango Kititalo, allez te sa Fachi Bavois. C'est comme ça qu'ils sont en train de réfléchir. Mais un homme d'État pense aux générations futures, prend des solutions dans la durée. On n'a pas besoin de solutions ponctuelles. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre des solutions ponctuelles et demain, vous retombez dans la même situation. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'argent qui est déboursé pour payer les frais d'émission, cet argent qui est déboursé pour le membre du gouvernement, pouvait servir pour payer les fonctionnaires, pouvait servir pour faire de l'agriculture. On a besoin de routes de dessert agricoles. Aujourd'hui, il y a des histoires qui périssent dans le Congo central. Il y a des histoires qui périssent dans le Bandundu. Parce qu'il n'y a pas de route de dessert agricole. Donc, au lieu d'avoir de l'argent et faire des projets, et faire de projets qui soient bénéfiques à la population, quand vous faites, vous cherchez à ce que vous ayez la farine de maïs, ça peut prendre combien de temps? Mais les gens sont pressés parce que bientôt là, ça sera le dépôt de candidature. On est là à quelques mois des élections. Il faut tout faire pour inonder les marchés et pour les autres dire que depuis que nous sommes dans tel ministère, voilà, on a fait descendre le prix de maïs, on a fait ceci, ceci. Ce sont des opérations vernies. Alors, Maman Chantal, est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse se passer comme avec l'ancien ministre de l'économie, le ministre de Chenchard, qui nous avait fait perdre 6 millions comme ça, sans que le Congolais en bénéficie de ce poisson? Est-ce que vous craignez qu'à la fin, qu'on puisse dire que non, Mongo Bakenda qui nango soit disons pour Masson Massangu, et Bungi nango zo monate, et puis Massangu et monanité na Kinshasa, par exemple? Nous, on n'a plus de crainte, parce que nous avions déjà identifié ce régime comme tel. C'est un régime qui est très à l'aise quand il fait les sorties des fonds. Parce que quand on fait des sorties des fonds, il y a des rétrocommissions. Il y a des poches individuelles qui gonflent. Les caisses de l'État saignent au détriment de gains petits, au détriment des populations. Maintenant, comme nous sommes à la période préélectorale, il faut chercher des mécanismes pour
somnoler la population. C'est-à-dire chercher des mécanismes cosmétiques, de vernis. Vous voyez, quand vous plaquez les ongles, c'est pour une durée. Oui. À un moment donné, vous êtes obligé de le défaire et chercher encore à faire autre chose. C'est ce que nous appelons opération vernis, des trompe-œil. C'est pour tromper les gens. Non, le peuple congolais doit être vigilant. Il ne faut pas se dire que le lon allié vit dans Sili. Non. Les manger ne doit plus être une préoccupation majeure pour la population congolaise. Parce qu'on a tous les atouts possibles qui nous permettent d'avoir déjà la possibilité de manger et à moindre frais. Nous avons le lac le plus poissonné. Nous avons le lac Mobutu ici, lac Albert. Nous avons de lacs ici, partout. Nos pêcheurs ici, quand vous allez à Kinkole, vous achetez de poissons. Il suffit de formaliser ces secteurs. Il suffit de doter les pays des équipements possibles pour faciliter la pêche. On nous avait dit ici qu'on aurait un bateau de pêche. C'était là que ces promesses étaient sorties. Hein. Où est le bateau on attend peut-être avant la fin de ces mois. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. Je préfère parler des faits. Je ne suis pas une femme qui doit attendre les promesses d'une personne qui n'a jamais réalisé des promesses. Je préfère attendre les promesses de Dieu parce que Dieu est toujours fidèle. Très bien. Mais pour les infidèles dans les promesses, il n'y a plus besoin d'attendre. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la crainte, mais nous sommes déjà en amont. Nous disons, c'est quelque chose qui n'aurait pas été, qui n'avait pas besoin d'être faite. C'est une chose qui est faite uniquement pour la consommation populaire, pour la consommation électorale, pour que la population se dise Massango Kitital. Alors vous dites que vous préférez parler de faits, n'est-ce pas? Ça entre dans le fait également. Le gouvernement s'est déplacé pour trouver de solutions rapides et répondre aux besoins du peuple. Le temps pour ce gouvernement de mettre en place d'autres projets à long terme. Bon, je vous dis aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir plus de 5 ministres qui se déplacent seulement pour chercher la farine de maïs pendant que vous avez la terre, vous avez de l'eau, vous avez tous les climats possibles, vous avez des ingénieurs agronomes, vous avez un ministère de l'agriculture et du développement rural. Est-ce que vous trouvez normal qu'on aille chercher à manger ailleurs? Dites-moi aujourd'hui, vous avez des frais d'émission. Vous connaissez les montants? Pourquoi donner à ceux qui en ont toujours et ne pas donner aux gagne petits? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une intelligence qui puisse être développée par rapport à l'agriculture? Il n'y a pas une intelligence dans toutes les provinces de la RDC. Les maniocs, le maïs est cultivable. Le maïs peut pousser. Nous avons tous les climats possibles. Même la diversité des climats, la diversité des saisons. Le fait est que l'argent sort du trésor public pour des choses ponctuelles qui ne bénéficient pas à la République, mais c'est pour une consommation cosmétique. On a déjà eu ici le cas des poissons de Namibie qui n'ont jamais été à Kinshasa. L'argent est sorti. On a fait un semblant de faire sauter les ministres, mais l'argent du contribuable congolais 6 millions serait où? On nous a parlé de 6 millions, mais il y aurait 2 fois la sortie pour la même cause. Cet argent est parti où? Aujourd'hui, on nous sort combien? Zambie, ceci, cela. Est-ce que s'il y avait besoin, dans le cadre de coopération avec d'autres États, vous vous dites qu'il y a une pénurie, il faut une solution d'urgence. Pourquoi le ministre du développement rural ne peut pas partir seul? Pourquoi le ministre de l'économie, entre guillemets, ne pouvait pas aller seul?
C'est-à-dire, il y a crise de confiance. Il y a crise de confiance. Et vous allez, ce n'est pas pressé, parce que vous allez d'abord pour connaître pourquoi il y a hausse des prix. Quand vous allez connaître la raison de la hausse de prix, vous allez rentrer faire le rapport et ça va vous permettre maintenant de trouver des solutions. C'est-à-dire, les temps passent. Et pendant tous ces temps-là, vous auriez dû faire quelque chose de nécessaire et qui soit pour le salut de la République. Donc nous pensons aujourd'hui que nos amis n'ont pas un programme. Nos amis sont en train de tâtonner. Ce sont de flottements, ce sont de mesures populistes qui veulent endormir la population congolaise parce qu'ils se disent, comme les social, il n'y a rien, maintenant on va faire des actions sociales de trompe-œil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils vont aller chercher encore le poisson, ils vont aller chercher partout, inonder les marchés, mais un bon gestionnaire doit toujours respecter ce que nous appelons les pré-coco, c'est-à-dire prévoir. Il doit avoir un planning, il doit planifier les choses. Un bon gestionnaire doit commander, doit contrôler, doit administrer, doit organiser. Okay. Ici, nous voyons, c'est une équipe de campagne qui est en quête du pouvoir et qui veut mener des actions de propagande électorale. Très bien. Alors, madame, messieurs, je rappelle que vous êtes sur CML 13 Télévision en train de suivre votre magazine CML chez vous. Je rappelle que c'est une émission interactive et le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Alors, n'hésitez pas de nous envoyer vos messages qui seront lus tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la somme de 653 000 justement qui a été payée dans les caisses de Stade des Martyrs par l'Assemblée nationale, justement pour la tenue de la sortie officielle de la plateforme politique et électorale Union Sacrée. Votre point de vue? Oui, merci beaucoup, Maman Tania. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple nous donne raison. Quand il y a eu ces réaménagements gouvernementaux, j'étais ici dans votre émission et j'ai dit que c'est pour de fin électorale. Aujourd'hui, les gens comprennent que le président Martin Fayulu avait déjà dit que l'Union Sacrée n'est autre chose que la seconde grossesse du couple FCC-Cash. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'Union Sacrée, ce sont des mobutistes, associo-kabylistes et des tshisekédistes qui ont comme ADN le moboutisme. Aujourd'hui, qui sont en train de faire leur propagande électorale, qui sont en train de violer la Constitution parce que, en tant que responsable des institutions, on ne peut pas avoir des responsabilités officielles. Quand je dis officielles, bien sûr, dans sa plateforme ou dans son parti politique, il ne pouvait pas d'abord avoir ces responsabilités. Pourquoi? Parce que ils ont l'autorité sur le moyen de l'État, ils ont l'autorité sur le peuple, ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir. Et ils agissent avec l'argent du trésor public. Et nous avons démontré ici que c'est une violation de la Constitution. Nous avions vu pendant les élections de 2011 les journalistes démissionner de leur métier de journaliste parce qu'ils étaient candidats députés dans ces pays. On a vu ici des fonctionnaires démissionner de leurs fonctions parce qu'ils devaient postuler. Mais a fortiori, ceux qui exercent au niveau des percheurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui sont en tête de ministère, nous avions dit ici, en référence avec les déclarations du professeur Mbata de 2017, lors d'une conférence qu'il avait tenue aux États-Unis, nous avions démontré que c'était déjà un péché originel. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de voir les institutions de la République devenir une plateforme électorale pour un candidat président de la République qui exerce encore la fonction du président en République démocratique du Congo.
c'est une entorse à la loi. Mais aujourd'hui, vous avez la facture. Certains disent que c'est une facture proforma, bien sûr. C'est sur base d'une proforma que les fonds est débloqué. Justement. Et la facture définitive vient pour la justification comptable. Bon, aujourd'hui, qui est le client? C'est l'Assemblée nationale. Mais expliquez-moi aujourd'hui, parce que nous, on nous appelle des aînés, des sorcières, tous, on accepte tout pour le Congo. Et on ne va pas reculer. D'ailleurs, on est fiers quand on est en train de nous injurier comme ça. Parce que si on ne nous avait pas injurié, cela prouverait que nous sommes de ce côté-là de la destruction du Congo. Du bon côté de l'histoire. Je vais en venir. Donc aujourd'hui, moi je suis fière parce que j'ai fait une lutte pour mon pays. J'ai fait une lutte en tant que servante de la République. Les clients, c'est l'Assemblée nationale. L'union sacrée de la nation, encore que ce n'est pas sacré, l'union sacrée de la nation, c'est un fait privé. Ce n'est pas parce que Mbosso est dans le présidium que l'Assemblée nationale doit endosser ces histoires-là. Non, c'est un fait privé. Moi, ça me fait de la peine de voir que tout ceci se réalise pendant le règne de Fachi, pendant qui... Et pourtant, c'est l'état de droit tant prôné par Papa Etienne Tshisekedi. Ça fait très mal de constater que nous avons eu des martyrs de la démocratie, nous avons eu des martyrs pour avoir un état de droit, nous avons perdu beaucoup de gens, de Thérèse Kapiangala, de Rosi Mukendi, de Defao Paluku, tout le monde paie à leurs âmes. C'est pour qu'aujourd'hui, nous puissions reculer plus qu'avant. Les clients, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés peuvent demander au speaker de la Chambre basse de nous expliquer comment l'Assemblée nationale peut être cliente du stade des martyrs pour une activité privée de sa plateforme électorale? On a besoin d'une commission parce que l'argent du trésor public est sorti. On a vu le Pépé Mbosso faire d'urgence une commission parce que les députés ont dit à haute voix qu'ils gagneraient 21 000 $. Mais on a besoin d'une commission. Comment l'Assemblée nationale peut-elle être cliente des stades de martyrs, pour une activité d'un fait privé? De deux, les montants sur la facture, je peux comprendre que pour l'Union sacrée, ça soit comme ça, parce que l'Union sacrée, c'est l'affaire de rétrocommission. Vous savez, vous n'avez pas oublié, vous êtes journaliste, l'affaire des pétroliers ici. Nous connaissons. De 15 millions. Donc, de 15 millions de pétroliers. Ministère de l'économie. Il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, un stade de martyrs, d'après mes recherches, loué par Fally Ipupa à 77 000 $. Non, par le catholique à 77 000 $, par Fally à 90 000 $, par l'autre héritier, je suis encore en train de faire mes recherches, mais jusque-là, le résultat que j'ai, c'est dans les 40 000 $, mais on devait ajouter encore autre chose qu'on n'a pas précisé. Donc c'est 77 000 pour le catholique, 90 000 pour Fally Ipupa. Si on prend pour Fally, 90 000. Et comment? Donc c'est que on pourrait dire que la location du stade ne dépasse pas 100 000 $ jusqu'ici. Je ne sais pas sur base de quels critères ils fondent ces totales, mais le problème est que l'IGF, s'il est pour la République, il doit aussi vérifier, il doit enquêter. Le vrai prix du stade des martyrs, c'est combien? Très bien. Et cet argent va où? C'est important, non? Parce qu'on a besoin que l'IGF soit impartial, non? Ce sont de matières. Il doit enquêter, nous dire quoi? Là, on pourra dire, oui, l'IGF est en train de travailler pour le peuple. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez les rubriques... J'aimerais d'ailleurs qu'on puisse parler de ça, parce que j'ai avec moi ici cette facture pro forma.
Déjà, la première rubrique, c'est la sécurité. La deuxième rubrique, la maintenance, frais techniques. Et la troisième rubrique, caution pour casse. Première rubrique, sécurité seulement. 320 000 $, la sécurité. Là, on voit ici le Delta, le champ de surveillance, équipe mobile, agent vigile, antiterroriste et anti-explosif. 320 000 $. Si on peut d'abord se limiter là-bas. La sécurité de Kwamutu à combien? Les gens meurent à Kwamutu. Ici, dans le plateau de Bateke. Vous pouvez me dire, l'État a déboursé déjà combien pour la sécurité de ces populations? D'ailleurs, Mbosso nous avait dit que l'État congolais n'a plus le contrôle. N'a plus le contrôle du Congo vers Congo. Maloko. On a déboursé combien pour rétablir l'autorité de l'État sur le plan sécuritaire? Ici, dans la ville de Kinshasa, on a donné combien au général Kassongo pour pouvoir sécuriser la ville avec cette montée de Koulouna partout. Même là où il n'y avait pas de Koulouna aujourd'hui, c'est partout. On a donné combien pour le Haut-Katanga? Aujourd'hui à Lubumbashi, il y a une insécurité terrible. À Kolosi, il y a une insécurité. On a donné combien? On a affecté combien pour la police quinoise aujourd'hui pour sécuriser le quinois? C'est la sécurité pour les gens qui sont dans les institutions et il y a des détourneurs de l'argent du peuple congolais. On doit sécuriser à 320 000. Mais dites-moi un peu, aspect sécurité. Je compare les deux événements qui viennent dans une période un peu plus récente. Fally Ipupa au stade, on lui donne 2500 policiers. Ok? Ici au stade, on donne 8000 policiers. Est-ce que Fally Ipupa, il n'y avait pas des gens? Il y en avait. Jusqu'à même tard la nuit. Alors Il y qu'à avait pas l'Union des Sacrée, gens. on a constaté à un moment le stade se vider. Avec plus de 8000 policiers. Les 8000 policiers. Est-ce qu'ils étaient là aussi pour compléter les nombres, pour remplir les stades? Ou bien ils étaient seulement pour la sécurité? Maintenant, quand vous avez déjà 8000 policiers au niveau du stade, parce que dans cette rubrique sécurité, on n'a pas cité la police nationale. Ce sont des Delta, des Magenia, tout ça. Oui. Mais la police nationale a dépensé combien? En carburant, en déplacement. Parce qu'ils étaient à la veille. Parce qu'ils Ils étaient même à la veille. Non, Ouais. ça coûtait combien? Très bien. Pour le budget. Parce que quand nous, on devait organiser quelque chose, la ville vous dit qu'il n'a pas assez de policiers pour sécuriser. Il n'a pas assez de moyens pour mettre à notre disposition autant de policiers. Mais comment on peut mettre à la disposition d'une plateforme électorale 8000 policiers? Pendant ce temps, à Makala, il y avait le Koulouna. À Mokali, il y avait le Koulouna. Ici, à Kisenso, ces jours-ci, il y a pas mal de Koulouna. On a déboursé combien? On a envoyé combien de policiers? Vous avez des problèmes, vous allez dans des conteneurs de la police, ils vous disent que Nazanga Moko, moyen à déplacer Zati. Mais on a 8000 policiers pour l'Union Sacrée. Où allons-nous? Ça, c'est quel genre de pays? Pourtant, le rôle de la police, c'est de sécuriser le peuple et leurs biens. Très bien. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, c'est ça, c'est ce qui était au stade de martyr. Si on peut prendre l'échantillon de 80 000 personnes, c'est ça le peuple congolais? Non. Ça doit changer. Quand vous prenez ça, ici 320 000, c'est 100 polices nationales. Là-bas, vous ne connaissez pas combien a coûté la communication. Vous avez la RTNC, un média public qui a fait le direct. Qui a fait le direct. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des pages magazines. Il y a eu des émissions qui passent là-bas. Est-ce que l'IGF peut nous dire combien l'Union Sacrée a payé à la RTNC? Parce que c'est un bien national. Très bien. Combien l'Union Sacrée a payé pour avoir tout ce temps-là? Pour louer le camion de la RTNC. C'est un fait privé. L'Union Sacrée.
Tout cet argent, ça ne figure pas ici. Donc aujourd'hui, je peux Et puis s'il faut ajouter également la société Transco. Avec le bus, c'est juste pour la location. Oui. J'étais d'abord dans la sécurité. Très bien. Maintenant, je vous parle de la communication. On a payé tous ces gens-là. Ils étaient là, ils ont fait des directs. J'ai vu l'univers faire les directs, j'ai vu RTNC, ils ont fait des directs. On a payé combien? Je parle, l'univers, c'est privé. Oui. Ça ne me concerne pas tellement. Mais le problème, c'est la RTNC. Est-ce que la RTNC peut faire les directs pour la marche du 13 mai? Vous devez également payer. C'est ça le problème. Quand on vous couvre, vous aurez une facture RTNC, profonde. vous devez payer, non? Vous devez passer au commercial. Mais que les Jeff nous disent combien d'argent est entré dans le caisse de la RTNC. Alors, dans la rubrique transport, nous avons vu des gens qui ont déclaré avoir reçu $10 et certaines qui sont venus avec promesse de recevoir au niveau du stade. Et ceux qui avaient eu l'argent, ils sont rentrés, ils se sont dit... Bon, ce sont des dépenses qui n'entrent pas dans le 650. Non, ça c'est dans les dépenses de mobilisation et de transport et consorts. Ça n'entre pas ici. Très bien. Mais nous disons le fait, c'est que nous avons vu, c'est que nous avons des images. Nous avons vu dans des chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux, partout. Quand les bus Transco sont réquisitionnés, Transco comme une entreprise publique, une entreprise de l'État, un bien communautaire, parce que là on me dira on a changé la forme, ce n'est plus que c'est commercial, ceci, c'est là, mais c'est l'argent du trésor public. Tous ces bus Transco qui étaient partis pour apporter les gens au stade. Combien on a fait entrer dans l'entreprise Transco? La facture, elle est de combien? Parce que c'est le bus acheté par l'argent du peuple congolais. Ce n'est pas par les poches individuelles des détourneurs ou des jusseurs. C'est l'argent du peuple. Ça coûtait combien? Bref, le peuple sera d'accord avec nous aujourd'hui que ce régime, c'est un régime qui est venu piller le peuple. C'est un régime insouciant. Il ne se soucie pas du peuple. D'ailleurs, Pepe Mbosso a dit, chers camarades, on doit tout faire pour que la paix revienne dans les Kwamutu et ailleurs. Parce que c'est là où on va aller battre les campagnes. C'est-à-dire, le régime a pour besoin les élections, chaotiques soient-elles, pour prendre la victoire du peuple par la force et être dans les institutions. Il n'y a pas le souci du peuple. Et ces régimes aujourd'hui peuvent dépenser l'argent comme ça. Alors, on a des déplacés, s'il vous plaît. Les déplacés de Kwamutu souffrent. Les déplacés internes à plus de 6 millions. On a des enfants malnutris. On a un problème d'infrastructure, de routes et de certes agricoles. On a un problème aujourd'hui de mettre nos écoles dans les conditions. Le problème de la qualité de nos enseignants, de notre enseignement. Nous avons des fonctionnaires impayés, s'il vous plaît. Et l'ONU qui alerte sur l'aide alimentaire d'urgence. Les fonctionnaires impayés. Vous trouvez normal d'endetter l'argent, de vous endetter, parce que il faut faire telle ou telle autre chose, mais vous gaspillez. Vous dépensez autant, mais vous sollicitez moins que ce que vous dépensez. Alors, moi, prenons rapidement une autre rubrique. Maintenance, frais techniques, permanence de toilettes, surveillance des entrées extérieures et intérieures, salubrité, énergie, des groupes électrogènes de secours, achat carburant, achat de disjoncteurs, des $143 000. Quand nous jouons des matchs ici, comment sont les toilettes? Les toilettes sont dans le même état. C'est pourquoi d'ailleurs le stade du Martyr n'a pas été homologué par la CAF.
Donc ça devait, maintenant c'est homologué parce qu'il s'est passé là-bas. Bon, rapidement, parce que moi je ne mérite pas qu'on puisse traîner sur cette rubrique, mais maman Chantal, j'aimerais qu'on puisse parler de la dernière rubrique. La dernière rubrique, c'est ce qui m'intéresse aussi. Moi et intéresse également le Congolais. Je vous ai répondu. Quels sont les états des toilettes publiques aujourd'hui en RDC? Nous en avons combien? Ces toilettes des stades de Martyrs, même de nos hôpitaux à Kitambo ici, quel est l'état de ces toilettes? Pour une activité de quelques heures, il faut débourser combien de $1000 pour la maintenance de toilettes. Pendant que il y a des enfants ici à Kalembelembe qui ont besoin que les milieux soient assainis. Il y a des à l'hôpital de Kitambo, on a besoin que les milieux soient assainis. Quand vous êtes dans un pays, allez à Delvaux. Vous terminez Delvaux pour monter à la maternité. Il y a un arrêt là-bas qu'on a surnommé arrêt solo. C'était avant arrêt maternité. Aujourd'hui, c'est arrêt solo. Il y a une odeur nauséabonde. Quand vous passez là-bas, si vous êtes dans la voiture, vous devez monter les vitres et vous ne pouvez même pas traîner. Si il y a un embouteillage là-bas, vous êtes mort parce que ça passe pas. Ils passent là-bas. Ils habitent ma campagne, ils habitent Pigeon, ils habitent Ipen, ils habitent partout. Ils passent là-bas. Ils sentent l'odeur. On a débaptisé l'endroit. Ça s'appelle arrêt solo. Prenez votre caméra, descendez là-bas. Prenez les images. On a mis ça arrêt solo. Est-ce qu'avec cet argent, on ne peut pas faire quelque chose là-bas pour assainir l'environnement? Moi d'ailleurs, je connais une école publique qui n'a pas de toilette. Une école, je l'ai dit bien, une école publique que moi je connais, il n'y a pas de toilette. Pas seulement celle que vous connaissez, mais il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas dans le norme. Nos enfants vont à l'école, mais il faut assainir le milieu. Il faut arranger les toilettes pour nos enfants. Mais vous trouvez normal que ces toilettes-là vous coûtent autant. Pourquoi? Parce que les gens vont venir, les voleurs seront canonisés, les détourneurs seront canonisés, les destructeurs seront canonisés. Le pape, un chef d'État et un chef spirituel, étaient au stade avec des jeunes. Ils ont payé combien pour la maintenance? S'ils ont le souci du peuple, pour que le peuple trouve des toilettes dans les conditions. Quand il y a eu des concerts, même si na yembara musique wanate, disons na yembara musique wanate, na kendaramba concert wanate, mais c'est la population qui était là dedans. Population a coûté que toilette na etani. C'était comment? Bon, quand il y a l'autre là, héritier à jouer là-bas, la toilette est à mais aujourd'hui, parce que c'est l'union sacrée, parce que les anciens moboutistes, kabilistes et les tshisekidistes vont venir, il faut faire coûter cet argent au trésor public. Maman Chantal, la limite, tous la dernière rubrique, tous les 4 dernières rubriques comme ça, parce que voilà, il va intéresser à plus. Caution pour casse, garantie des réparations, $100 000, balobi ce qu'on y a, on a $100 000, babi, non remboursable, si sans assurance. Et je me demande, et ça le cas là, tant que kendaka, kosomba par exemple, on peut faire exemple mon comme Maman Chantal, tant que kendaka kosomba sucré na ba coin par exemple. Ok, kosomba sucré, au pessimon, aux ana moulangité, mais au pessimon, au tiki na garantie. Donc garantie on va les assurer que ceux qui moulangé zongi, bazong c'est le mbongo. Ceux qui au pandi moulangi wana, garantie on est ko servir basomba moulangi musuzu. Mais ah balobini, na rubrique on a balobi, qui est cassure ou pas, qui est casse ou pas. Bon, on a $100 000 et qu'on a sauté. $100 000. Problème est à $100 000. Problème est ali, et à makamba jusser. Et à régime et à rétrocommission. Et à régime il faut gonfler koto et vimba koto pour opération retour faisable. Donc en bref, c'est que moi je veux dire que un stade utilisé par le catholique à $77 000, utilisé par le musicien à $90 000, Nyosoana ne peut pas avoir un tel prix.
Mais si tout ceci est comme c'est parce que nous avons une société dans un gardiennage. Nous avons membre président. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Mais la sécurité, la police nationale dans un pays normal, la sécurité, je dis bien. Pourquoi on n'a pas mis l'argent dans la police nationale pour un intérêt à peuple mobimba? Que ce qui est activité de la police soit na motema mobimba pe na lolenge sengeli avec toute la technicité et des stratégies que la police fait dans la boîte. Quand ma gagne ce qui la police est dans la boîte. La police est dans la battu ya ndenge nyoso. Donc s'il vous plaît. Et la police qui vous amène 8000 personnes. Mais on ne vous a pas dit le nombre de personnes d'LTE na-bango. On ne vous a pas dit le nombre de personnes ni nyona musoye nango. Donc on est allé likambwa bana mère. Alors babi que non des ana nzokwango yo to panja. Mwana abenda côté nae. Donc ça ne concerne pas le Congolais. Bakongotela ba Congolais. Bakena bango. Babi non, to keka un système, babi son bon aram. To benetama $10 wana. To tambula na biso bana balamba jour moko. Yango Monique Boemes batu baye. C'est na bi batu baye qui était na kosi. J'ai vu des gens venir. Mais ces gens sont venus baye qui na mako kalilo baté. Baye qui na bango kaka bazolar na bango bakende. Ce qui fait que saboter parole. Or activité wana et sengela kinde ba pesa mona peuple. Ba le batri peuple tala bébé sikabotami. Kombo na ye kingandi. Mosa na ye kingandi. Mais peuple a boyine koyoka, boyine koyamba bébé. A boyine masolo wana po atali abité. Nanya oyana lisolongo. Ka bato ba olia mbongo langa. Kaka bato ba onyoko langa. Naza mato ya kopesete. Donc sali ecclésia sans homélie. Ecclésia salami et comme il babi bon pasteur a tellement repris évangile. Et là des aveux. Peuple a lancé un message fort. Alors je ne suis pas avec vous. C'est vous qui avez détruit mon pays. C'était la fatigue. Très bien. S'il vous plaît. C'était la fatigue. Ils étaient là depuis 7h, 4h, jusqu'à 14h. Il fallait rentrer. Moi, je vous dis aujourd'hui, je préfère plus dans la ligne à la forme pour le peuple à comprendre bien. Maman, bato bakenda ko za fali balala ki na stade. Bayemba tie silaki. Balembaki? Bazongaki? Fali kuta peki ba mbongo te. Ba nde ba pesa ki mbongo. 2500. Pour bakota. Mais ba fandi pourquoi? Pour balingaki ba mona leader na bango. Balinga ba yoka e ba vivre na ensemble. Bon yo za mwana obi yo papa na osiko oko ko supporter ngate ndeni. Soki yo moninga yo zonginda. Siko nga papa na bandolo bana baban. Na bandolo bana bakiti. Na sai sorti officiel bosa bakiti. OK. Siko nga mwana wana na reconnaître na nga paternité na yo te. Pour ceux qui na yeba ki bo papa na yo na okangaka motema na bité ba ya. Atoko ya 18h rosé. Ayeka ka bi papa oye lokolo ye ngai fona zonga koloba molaite pona lembi. OK. Mais bana ba bité mabe batatana tolingango sute. Ba pesa biso plus de 500 promesses. Basa akate babi Allemagne d'Afrique tozuite obi kamoko esekisinga na Congo tanka na oya na mutuka Natalia idemoko salinga na justice na avenue de la justice tozoya mutu aliboma o diriger circulation bomo yangote un fou atene mazo diriger mituka a diriger mituka et puis babi asala kangola nyeso ngana yoka kamelelo nde na moni dans un pays normal on laisse la place à un fou de diriger la circulation routière. À Télémi, Mikonzi, député, biso citoyen lambda, ménager, batinyo sobazoya, na mulongo à Télémi Sibino, à Boebole, au Télémi. Un fou. Boke filmé. Alors ça la lelo, ngamoko lelo na vivre na zena, ngamoko na mutuka na monyam. Azawa, l'avenir de la justice. Le bon côté de l'histoire.
Les bons côtés de l'histoire. Très bien. Un fou dirige la circulation. Alors, quel crédit vous accordez à l'Union Sacrée? Voilà, lui qui se dit être du bon côté de l'histoire. Maman, les bons côtés de l'histoire, c'est le côté du peuple. C'est les soucis du peuple. Justement, ils disent que le peuple sera au centre de leur vision. Peuple a la future. Le peuple n'a pas été depuis 5 ans. Il le sera seulement à la fin des élections. Maintenant, le peuple, le bon côté de l'histoire. Bati qui peuple un stade ti. Bango déjà les baïki en a 12 heures basi bali. Mituka climatisé, peuple un stade monde. Bango baye balati, baye babi biso to ana opeto to ati pembe to asika. Peuple a qui a lembi. Attends bon papier mouchoir ici. De 10 000 on va penser qui bon on va penser qui bango ba sombi ba ji ba sali nyonso le gars peut toilette ba foutre qui déjà bon belé azo qui n'étant pas la 50. Donc peuple on a du bon côté de l'histoire. Être du bon côté de l'histoire, c'est être du côté du peuple. C'est être du côté à intégrité territoriale. Être du bon côté de l'histoire, c'est qu'on a un côté à EACT. Et ça a quoi qu'on sacrifie Mbokatin. Et ça a quoi qu'on fout des fonctionnaires. Maman, le 30 avril, fête de l'enseignement. Les enseignants impayés, bah qu'on fout des bon, bah quand enseignants 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, vérifiez. Bah bengi biso, bah bengi, maman bolo bela biso. On a combien d'enseignants à Congo? Bah quand il y a 10 000 à habiter, bah quand il y a les bons côtés de l'histoire. Au cas où tu vas habiter, ça bon à Nyozu. Dès bah ça biso na ram. Les bons côtés de l'histoire. Peuple a okufanzala, fonctionnaire impayé. Obi au foot à fonctionnaire te pose au foot à bosa mamba guerre à est. Faire DCP ba obundate. Bopeki si akoma bunagan, akoma bisika ba mbanyataki. Le bon côté de l'histoire c'est quoi? Le bon côté de l'histoire c'est le côté du choix du peuple. Le bon côté de l'histoire c'est le côté à légitimité. Le bon côté de l'histoire est un état de droit. Le bon côté de l'histoire est un témoin et mes amis d'abord. Ngana moziki nanga d'abord, c'est ça le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, vous avez gratuité beaucoup kasu conseil le côté beaucoup si peuple qualité enseignement koufi. C'est ça être le bon côté de l'histoire. Et ça m'a fait très mal de voir une maman dire ça, une maman où n'a pas de s'inspirer ming na combat na e na lobby vraiment le monde en envers. Ça fait très mal. Très bien. On appelle ça Kembote. On appelle ça qui maman en Le bon côté de l'histoire hier, c'était pouvoir à salité. Et le bon côté de l'histoire, c'est aujourd'hui aller applaudir la fausseté. Le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est de vouloir changer l'histoire du Congo. C'est de vouloir mentir le peuple congolais. C'est ça le bon côté de l'histoire? Non. Non, chers compatriotes. Tout sauf ça. Il ne faut pas désorienter le peuple. Le bon côté de l'histoire, ce n'est pas le contact au bon au peuple. C'est pas bon au il y a plus de 660 millions il y a 100 jours. 15 millions de rétro-commission. Bon à gratuité, bon à Covid. Bon, ça, il y a agence contre, il y a lutte contre la corruption. Binomo beaucoup il a filé. Justice à double vitesse. C'est ça le bon côté de l'histoire? Non, s'il vous plaît. Pensons aux générations futures. Le lo oyo, ba na biso ba oya lobi. Ba koko na biso ba oya. Ba otu na biso. Tant ba tu ba okufa na est. Ba déplacer. Bazo souffrir. Batu bazangi biloko olia na kwa mutu. Batu ba souffrir. Batu ba okufa na bakuluna. Batu bazako za piller. Ba peuple délaissé. Batu ba oya na ba barge na ba masuwa na bango na ba capitaine na bango mike dépouillé. Au speaker assemblée nationale lobby au tozana contrôle nangote. Yo za na stade. Yo bimisi 653 000 pour na stade. Yo bimisi mbongo kabela peuple pour ya kosa musique na stade. C'est ça le bon côté de l'histoire. Pendant que tu étais au stade de Zosepela, au stade d'aventure nayo, batu ba souffrir, ba kuluna ba panza ba fufo ba maman na balabala. C'est ça que le bon côté de l'histoire. Non, c'est révoltant. Non, ça énerve. La population congolaise, il faut comme à la mesure, il y a qu'à sanctionner les politiciens. Jusqu'à quand? Tokoza la morphe. On doit nous sanctionner nous en tant que politiciens. Ce qui au moins nous n'est pas de distraction. Au moins mboka mobimba ba changer commandant il y a EAC ba consulter binoté. Et puis on se plaindre un peu. Le communiqué a suivi après. Zambe nangai. Maman, ils ont ça passi. Oye bilobi na ute ko sa émission quelque part. Na retour na nzela ba menacer ngai. Oh, pour nani maman.
menacenga makasi abinanga yo soko zoka te okufa na yebisi makila nanga et bima combien de sachets est-ce que le makila 10 millions de Congolais ato bominga oko changer le côté pour maman Chantal mususu ase abotani toko loba toko bunda toko bangelote Mobutu azaki na ba zingzong banda banani banjimbi bana azaki na bato penza ya kanzate na etumba azaki na ba DSP ba garde civil banani lelo azaka na passé te Kabila azaki na ba DSP na Mobutu to mona pe ba ibuti baleki na passé te ato ye changer ba kombo ba mura ba chikata ba ujana soki banani pouvoir ezamulinga likaya okoleka lobi mosusu akoya lelo bato lobi bazaki ba homme fort si lelo bakomo mba fachi beton bomona ba moni bango belé na stade wana ba fachi beton Nathalie Longi Musunga bio 32 millions esne le état de droit ya katano kio 32 millions esne et mba fachi beton Très bien. Bambongo oyo batu donc na ebisi yo mboka eza pasi yango bitumba na biso ezali mama Chantal azobunda pona bomoto congolais. Le Congolais doit prendre conscience. Congolais il faut comme na capacité ya koyebisa mutu obengi nga no yate po oyibaki mbongo nanga. O basali wana na félicité bango po bayaki bazumbo bazongi. Même balasi makutu baboya. Balo batito koyate po bo diriger mabe. Est-ce que un régime au pouvoir programme naeza ko ça plein stade. Alors nous allons prendre notre pardon maman to chiteka wana. Ils sont devenus seulement on a fait plein mutosa na noté un régime au pouvoir a comme programme de gouvernance faire le plein au stade. Mais papa Etienne avait fait ça. Et l'ongona bana na ye bazé ko ça ne musa na dynamique Tshisekedi président ba président Martin Fayulu nyonso. Papa Etienne a tenu ça stade. Tilibanda azaki na pouvoir azaki na pouvoir te bosiko babosani le peuple d'abord mais maman Chantal nya sana ba lo baka parce que peut-être balobi que Fayulu a reconcilié la plainte na stade na bien Fayulu mikolo kuna CPI na mo TV5 ezongisi image Fayulu mutazi 62,8% de l'élection est-ce que attention na tina ba guerre à plein kasi maman bon meka comme ça total la to meka pe total à 62% wana c'est ça bazo même congolais na ba polémique inutile na biloko ezangatina dans l'entretemps bango ba oyiba mbongo dans l'entretemps bango basi basali ba agenda ba yokani na bato bazo mabela Congo ba même mabino na ba distraction papa ngwanda lobaka nini personnel régime oyo sani et ko innocenté occupation et ko fandisa bango na ndenga kimi et puis endormir le peuple balingo ko se ba mona ba ya polémique yebisanga bisi ce qui président Fayulu abi asa stade transfert au PC ba bisi o bango bazwaki. Il faut pas comparer biloko za ndela te rapidement maman Chantal assemblée nationale de la marche $53 000. Bah, on passe la population $10. Nous sommes à la fin, parlons de la marche du 13 mai. A son choix. Nyoso ba osala wana yali kamambebo. Na moté me Martin Fayulu. Donc aujourd'hui, bozana pouvoir ba yebisa biso le peuple d'abord to komi wapi. État de droit to komi wapi. Mbongo ambisa na nibi to koma wapi. Mbongo 100 jours to komi wapi. Guerre à est to komi wapi. Vie à Congolais lelo to komi wapi. D'où chuter avec la marche du 13 mai directement. Il y a ba militant d'emprunt ezali na tina moko te po balaxi ke toyebi na biso bino te ka ozambongo toki. Alors parlez-nous de la marche du 13 mai et c'est là que nous allons dans 10 jours déjà madame. Biso nyos ba papa, ba maman, bilenge mboko ya biso. Soki biso to bundeli yango te, mutako bundelango azate. Totele mabiso nyonso lokwa moto moko pona ko bunda poto lingi maponomi ya bien po voir na biso ba imboke to sama poto lingi sécurité na este to boyi sécurité ba osa lokwa ba combine moko boy ba ko sala tout ce ko bazo pe moko apparente ya lokuta balo bakimi ekoti tokende élection et fatia zongsi pe na este mais en réalité bango ba récupérer bilo na bango
Kagame akoluka mabele asa zoki assurance ya kozwa mabele yango bayebisaki biso balobi bobunda supola mabele mike te tokoma mabele ya monene te. Le Congo n'a pas vocation de l'Afrique de l'Est. Le Congo a vocation de l'Afrique centrale. Quand Mouzé était ici, Rwandais bayaki na aventure mosusu, bato ya Sadek nde bayaki kosunga biso, to bimiseki bango libanda. To bosani papa wendo kolosoy, personam. To zangi mai solo, to zangi lotiki solo, bana chango batelemaki. To kanga ba rebelle na maboko. Pona nini batikeli biso état de droit, na état de siège na balongola kate. Pour résistance citoyenne ezondenga usam salate yango tolobi biso na balabala le 13 mai poso ezali koya awa le 13 samedi biso nyonso na balabala tala lipa pistolet komi 300 ezalaka 100 francs dollar lelo komi 23 ezalaka 1600 ekola madeso lelo komi 4000 ezalaka 1600 lelo au transport pour le ndako ke musalo zo futa combien to banda futa 500 francs. Est-ce que yoka sou lipa mwamba ofele ezaka soute tala mboka batali ba komo sala ko diriger circulation batiki pe moto aliboma zo kamba mituka na nzela ba accident ko salema moto aliboma toyebi bien que yana problème na tanga mobutu bazako benga banko za bango bako tcha bango ya CNPP biso to koli na biso na Kisangani bazako tcha bango na Lozale côté hôpital général kuna isika bango ezalaki mais to mona mutaliboma aza danger public to tiki azo diriger mituka temisi bino bokine bango ba sisi mosusu ayi kende ko filmer avec sa peuple mama Chantal ko sa ta baka bosembo yango to lobi ete le 13 mai biso nyonso bana nyonso ya Congo ezali kamba peuple congolais ezali kamba mabele ezali kamba libumu vie chère nzala to ko kate ba papa ba bengi nga babi mama Chantal to ko kasute finalement to tika combien na ndako otika $10 mama Leli otika 25,000 mama Leli bazo futa biso combien toza pe impayé toko suka wapi yango to lobi ete biso nyonso na nzela insécurité za partout na Kisasa bazo benga biso butu na mo insécurité babi na biso na koya wana Wileri côté à Mont des Arts baza ko botola batu ba moto wana ba osenga amanda 100,000 soko za ngote ba kena moto na yo oko bandeluka moto partout oza ko mona bangote bazali tina Kasavu partout ko botola ba moto na entrée bara moto wana na point wana pour virer poids lourd donc biso nyonso to boya makambo yo lokola moto moko le 13 na balabala à partir à 8h biso nyonso to kita na balabala poto eba solo kola na molongo mobimba ete to lingi bokonzi te vivement le 20 décembre 2023 balongola biso na kazaka sonyo balatisaki biso depuis le 24 janvier 2019. Très bien, merci beaucoup maman Chantal Mouboni. Cette émission est terminée pour sa bonne tenue. Nous avons comme ça échangé avec madame Chantal Mouboni. Je rappelle qu'elle est cadre au sein du parti politique SID. Elle est également porte-parole de Martin Fayoulou Madidi. C'est avec elle que nous avons échangé sur ce plateau de Semel chez vous aujourd'hui. Et l'émission a également été présenté avec Nathan Kionza. Merci Nathan et à la prochaine. Merci beaucoup Tania. Il faudrait également rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la presse, les 3 mai. J'espère bien que vous n'avez pas oublié. Hein. La République démocratique du Congo est classée comme ça, 124e pays. Alors c'est une très bonne chose. Il fallait aussi en parler également. 124e pays. Oui. C'est une très bonne chose. Enfin, non, je parle de l'information. Il fallait également en parler même sur ce plateau, soit donner à madame Chantal la parole, qu'elle puisse dire quelque chose sur la journée mondiale de la presse. Mais sinon, merci Tania pour la co-présentation et merci à madame Chantal. Moi, je félicite le courage de nos journalistes parce que vous travaillez dans des conditions très difficiles, mais vous avez l'amour de servir la nation et je vais vous rappeler que vous êtes une force. Merci. Vous êtes une force, vous avez un devoir éducationnel aussi de vouloir vraiment de pouvoir veiller à ça pour que vous puissiez nous aider afin que nos générations, nos enfants puissent comprendre l'histoire du Congo, la géographie du Congo. Merci. Comme a dit le président Martin Fayoulou. Donc c'est ce que nous pouvons dire, mais par rapport à la liberté de la presse, nous sommes en régression. Parce que j'avais suivi les rapports du GED, je vois que nous sommes en régression par rapport déjà au niveau où on était. Donc aujourd'hui, c'est un problème réel parce que quand vous avez
de ministres qui veulent à ce que vous puissiez avoir tous la même ligne éditoriale et union sacrée, là ça devient très un problème. Bien, merci. Il faudrait rectifier parce que j'ai dit si c'était une très bonne chose parce qu'il fallait en parler également comme sujet au cours de cette émission. Exactement. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à Maman Chantal pour votre disponibilité. Merci également aux téléspectateurs de CML 13 Télévision. Restez branchés au programme de votre chaîne. Quant à nous, on se revoit le vendredi avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.